Une révolution pour les arts martiaux français. Oui, vous avez bien entendu, une révolution pour les arts martiaux français. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais avant toute chose les amis, on s'abonne, on active la cloche des notifications, on lâche son plus beau pouce bleu, son meilleur commentaire, on partage la vidéo, et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. Et aujourd'hui, je vous annonce une révolution dans les arts martiaux français. Et oui, je vous annonce la sortie, la publication du site officiel des arts martiaux français, de l'amicale des arts martiaux français pour être précis. Ce site qui regroupe le plus de sources possibles des arts martiaux de notre beau pays. Et ce travail, on peut dire qu'il est l'œuvre de la nouvelle recrue de l'amicale des arts martiaux français. Il s'agit de Rohirrim donc, qui a rejoint notre équipe. Et donc maintenant, nous ne sommes plus 3, mais 4, et pour notre plus grand plaisir. Et donc, Rohirrim a des compétences dans le domaine des sites internet, comment on fait un site internet, etc. Des compétences que nous n'avions pas. Et donc, il nous a proposé de monter ce site en regroupant le plus de sources possibles. Donc, on a fait un travail de fourmi qui n'est pas terminé d'ailleurs, il continue toujours. Donc, un travail pour retrouver toutes ces sources. Alors, bien sûr, il y avait un certain nombre de sources disponibles déjà sur internet, et on a trouvé encore plus de choses pour notre plus grand plaisir. Et donc Rohirrim, moi je suis très content parce qu'il a intégré notre équipe, et tout simplement parce que Rohirrim, je le connais depuis un petit peu moins de 15 ans. Quand j'ai commencé les arts martiaux français, donc par la méthode Lafont, c'est la première personne que j'ai rencontrée en dehors de la méthode Lafont. Et donc on a eu cet échange il y a peut-être 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est une redécouverte, le fait qu'il a intégré notre groupe. C'est vraiment une redécouverte. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc c'est un bel exemple de ce que je vous disais dans un précédent édito. Donc Rohirrim, on l'a intégré dans notre amicale. Il a des compétences, il a des compétences en matière d'enseignement. C'est un pratiquant de très longue date, donc il enseigne la canne, la savate, l'escrime, enfin voilà, toutes sortes de choses, toutes sortes de disciplines. Il est très éclectique. Il est diplômé, il est passionné. Et en plus de ça, il a des compétences dans le domaine informatique, et donc c'est des compétences qu'il met à profit et qu'il fait partager pour la cause des arts martiaux français. Et donc ça revient exactement à ce que je vous disais la dernière fois. Vous avez des compétences, vous avez une passion pour les arts martiaux français, pour la France. Rejoignez-nous déjà sur notre groupe l'amicale des arts martiaux français sur Facebook, et peut-être que vous allez y trouver un goût tout particulier, et que vous allez vouloir vous investir, et vous êtes les bienvenus bien évidemment. Et voilà, Rohirrim, c'est un très bel exemple de cette belle dynamique, je trouve, qui fait partie actuellement de notre amicale, et qu'il faut absolument maintenir et mettre à profit. Et donc pourquoi c'est une révolution dans le domaine des arts martiaux français? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'un site regroupe autant de sources sur le domaine des arts martiaux français. Alors je vous vois venir là, les connaisseurs. Oui, il y avait déjà des sites, oui je le sais, il y avait déjà des sites qui regroupaient un certain nombre de sources. On peut citer notamment le Wiki AMHE, donc c'est le Wikipédia des arts martiaux historiques européens, qui regroupe un certain nombre de sources. On peut citer le site de la Fédération française des arts martiaux historiques européens, avec la fameuse collection Palace, qui regroupe également des sources, mais pas que des sources des arts martiaux français. Il y a des sources de tous les arts martiaux européens. Et il y avait également, pour plus spécifiquement à la boxe française et à la canne, il y avait le site Savate Story, qui est un site qui est un peu en berne maintenant, même totalement en berne depuis quelques années, et qui tentait également de regrouper toutes ces sources. Mais donc notre site, le site des arts martiaux français, ce site, non seulement il contient les sources du wiki AMHE,
de la collection Palace, mais il en contient encore plus, bien d'autres. Donc bien sûr on remercie tout à fait le travail de la Fédération française des arts martiaux historiques européens, qui fait pleinement partie ce travail, du travail qui nous a été, qui est bénéfique aux arts martiaux français, donc ça c'est très très bien. On remercie également le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Donc Gallica, c'est un moteur de recherche qui contient de très très nombreuses numérisations des archives nationales, et également Google, puisque Google aussi a numérisé un certain nombre d'ouvrages et les met à disposition du public. Voilà, et puis si on m'avait dit il y a une petite quinzaine d'années, quand j'ai commencé la méthode Lafon, qu'un jour on formerait une petite équipe pour promouvoir nos disciplines de manière, on va dire, nationale, et si on m'avait dit qu'on montrait sur pied un site qui regrouperait toutes ces sources, et bien je n'y aurais jamais cru, hein, je vous le dis, moi j'y aurais jamais cru, parce qu'à l'époque où j'ai commencé, donc c'était il n'y a pas si longtemps, une petite quinzaine d'années, c'est pas loin, et bien il n'y avait pas tout ça, on n'avait pas tout ça. On avait le site de la méthode Lafon, le site de la méthode Lafon, il était déjà vieux. Et il y avait quelques sites qui racontaient quelques anecdotes sur les arts martiaux français, mais pas plus que ça. Et donc ce travail, il est inespéré et indispensable, je dirais, pour la promotion du patrimoine martial français. Et donc, par le biais de ce site, on voit bien que notre combat, il est essentiellement culturel. On se place du point de vue de la culture, et avant toute chose, eh bien, c'est ce que je vous disais dans mon dernier édito, il faut déjà faire connaître nos disciplines, parce que finalement les gens aujourd'hui ne les connaissent plus, ou ils le connaissent d'une oreille, rapidement comme ça, du bout des doigts, je vais dire, mais pas plus que ça. Donc notre travail, il est essentiel, ce travail il faut porter à la connaissance des gens les arts martiaux français. Alors ce site, comment l'utiliser? Eh bien ce site, c'est très simple, hein. Il fonctionne comme un moteur de recherche, à la fois comme un blog et comme un moteur de recherche. Alors vous avez différentes fiches avec les différentes sources, mais vous avez également une barre de recherche qui vous permet de directement trouver la source que vous recherchez. Donc ça, c'est assez génial. Et alors pour moi, je vous encourage vivement, vous par exemple, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous cherchez le domaine qui va vous intéresser, peut-être ce sera une porte d'entrée, on va dire, sur les arts martiaux français. Par exemple, je ne sais pas si c'est l'escrime qui vous intéresse, si c'est la canne, si c'est le bâton, si c'est la boxe plutôt, ou la lutte que vous préférez. Eh bien vous l'utilisez, vous utilisez les différents onglets qui vont se présenter, les différents mots-clés qui vous permettent de retrouver les sources qui correspondent. Et ce sera une porte d'entrée pour vous dans le domaine des arts martiaux français. Alors moi, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de prendre les sources les plus récentes tout de même, parce que ce sont les plus faciles à lire aussi. Et vous allez voir qu'on va découvrir plein de choses. Vous lisez, vous téléchargez, vous lisez et vous essayez de mettre en pratique, et puis vous partagez ça avec nous sur le groupe de l'Amicale des arts martiaux français. Et franchement, ça nous fera plaisir de voir que vous consultez les différents traités, les différents manuels, et que vous essayez de mettre en pratique, et que vous participez à cette dynamique. Pour ceux qui sont plus aguerris, pour les anciens, si j'ose dire, des arts martiaux français, et qui pensent que, à juste titre, qui connaissent déjà beaucoup de choses, eh bien moi je vous dis que vous pouvez encore apprendre des choses, parce que vous voyez, par exemple, en ce qui me concerne, j'avais déjà lu pas mal de sources. Je pensais avoir fait le tour des différents manuels, des différents traités, en tout cas dans le domaine de la boxe française et de la canne. Et bien j'ai encore découvert des choses. On découvre encore des choses avec les copains. Et je peux vous dire que même quand on connaît très bien, eh bien il y a encore moyen d'apprendre des choses. Et c'est ça qui est assez génial dans ce domaine-là, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Encore une fois, pour prendre mon exemple, bon, comme vous le savez maintenant, vous avez compris la sérénade, j'enseigne la méthode Lafon. Eh bien cette méthode Lafon, elle n'apparaît pas ex nihilo. Donc quand on lit les sources, moi je me régale à lire des sources, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, que ce soit des sources civiles ou militaires, et chaque jour je découvre des choses, et je comprends mieux la méthode Lafon en fait en lisant ces sources.
Parce que si vous voulez, les choses apparaissent pas comme ça de rien, de nulle part. Et si vous voulez, Roger Laffont déjà, il s'inscrit dans une filiation, comme tous les professeurs s'inscrivent dans une filiation. Après, évidemment, ils ont leur propre processus créatif, j'ai envie de dire. Ils inventent de nouvelles techniques ou ils les adaptent parfois. C'est le cas de Roger Laffont. Je vous expliquerai un petit peu plus tout ça. Mais donc ils s'inscrivent dans une filiation et dans une histoire. Et ça fait que la méthode Laffont n'est pas le trip, comme on a pu me le dire sur le groupe de l'Amicale des arts martiaux français, que ça n'est pas le trip d'un monsieur bien sympathique. Non, non, c'est une méthode qui déjà d'une a les caractéristiques des arts martiaux français du 19e siècle. Et d'autre part, même dans le processus créatif de Roger Laffont, il y a encore une idée de filiation avec d'autres disciplines des arts martiaux français. Et donc c'est absolument pas un délire, c'est absolument pas un trip. Et je reste convaincu qu'on doit faire cette démarche d'aller vers les traités, de les lire, de voir un petit peu comment ça se passait à l'époque, dans quel contexte les traités, les manuels ont été écrits et sont apparus. Voilà, faut être à l'écoute un petit peu de tout ce qui a été écrit et dit dans le passé. Je pense que c'est très très important. En plus de ça, quand on connaît bien les sources et quand on connaît bien l'histoire de ces disciplines, et ça permet de ne pas dire de bêtises déjà d'une et d'être beaucoup plus crédible dans notre pratique et dans notre enseignement également. Et ça c'est très important, surtout aujourd'hui à une époque où l'information est hyper accessible, peut-être trop, je ne sais pas. Eh bien c'est très important de connaître les sources, de savoir d'où nos disciplines viennent et pourquoi elles ont la forme actuelle. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, voilà, ça on peut après avoir adapté son jugement. Et ça nous permet, et donc, comme je vous le disais, d'être beaucoup plus crédible. Bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette grande nouvelle vous enthousiasme autant que nous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito et surtout n'hésitez pas à aller voir notre site. Allez, à très bientôt. Salut!